Tira et Chop prépare son tablier. Misou les pandas dit on va cuisiner des saveurs du monde dans nos petites mains. Un voyage gourmand, viens parents. Tira et Misou, c'est parti, allons goûter des épices, des fruits, tout pour s'amuser. Du Japon au Pérou, on apprend chaque jour. Avec Tira et Misou, le goût c'est l'amour. Tira et Misou découvrent la forêt de Brocéliande. Dans les profondeurs enchantées de la forêt de Brocéliande, Tira le chaton et Misou le panda s'aventurent sur un sentier tapissé de mousse et de feuilles dorées. Misou, tu sens? On dirait que la forêt respire. Leurs pas légers résonnent comme une mélodie oubliée, guidée par la lumière dorée qui filtre entre les branches. L'atmosphère est étrange, presque suspendue. Des feux follets bleutés dansent dans l'air, et soudain, une lueur vive surgit. Une fée apparaît, minuscule et rayonnante, flottant au-dessus d'une pierre moussue. Sans un mot, elle les invite à la suivre. Le chemin les mène à un chêne gigantesque, ancien comme le temps. Ses racines serpentent autour de lui, formant un cercle parfait. Tira s'approche, curieux. Il tend la patte et frotte doucement l'écorce vivante. C'est chaud, comme si quelque chose dormait là, juste sous la peau de l'arbre. Alors, le chêne murmure. Une feuille dorée se détache et tombe dans ses mains. Gravée d'une étoile à 5 branches, elle pulse doucement. C'est une clé, une carte vivante. Elle ne parle pas, mais elle sait exactement où nous devons aller. La feuille magique t'a choisi. Le chemin vers le tombeau de Merlin vient de s'ouvrir. Il marche, porté par la magie. Au cœur de la forêt, entre les pierres dressées et les symboles anciens, le tombeau apparaît. Une lueur bleu turquoise s'échappe des interstices. La lumière s'intensifie, puis explose dans un souffle lumineux. Un nouveau message apparaît, suspendu dans l'air. Là où l'eau se souvient, le temps se repose. C'est comme si la forêt nous montrait ses souvenirs. La fontaine de jouvence. Voilà notre prochaine étape. Leur prochaine destination est claire, la fontaine de jouvence. Et l'aventure ne fait que commencer. Mais qui est Merlin l'Enchanteur? Dans les temps très anciens, bien avant nos histoires modernes, vivait un homme extraordinaire, Merlin l'Enchanteur. Merlin n'était pas un magicien comme les autres. Il possédait une grande sagesse et des pouvoirs magiques qu'il utilisait toujours pour faire le bien. On raconte qu'il pouvait parler aux animaux, voir l'avenir, et même changer d'apparence. Mais surtout, Merlin était le conseiller du roi Arthur, le célèbre roi de Bretagne. C'est lui qui a aidé Arthur à devenir roi, en l'aidant à tirer du rocher l'épée magique, Excalibur. Grâce à Merlin, Arthur a fondé la table ronde, où les chevaliers les plus courageux se réunissaient pour défendre la paix et la justice. Merlin les guidait dans leur quête, leur rappelant toujours d'être braves, justes et honnêtes. Certains disent que Merlin repose au cœur d'un arbre enchanté, prison douce et lumineuse tissée par Viviane. D'autres disent qu'un jour, Merlin s'est retiré dans la forêt magique de Brocéliande, et que sa magie y vit encore, cachée entre les arbres et les légendes. Peut-être qu'en tendant bien l'oreille, on peut encore entendre son souffle dans le vent. La fontaine de jouvence. L'aventure continue avec Tira et Misou. Dans le silence apaisant de la forêt de Brocéliande, Tira et Misou marchaient côte à côte, leurs pas légers sur le sentier couvert de mousse. Le soleil jouait à travers les branches, et l'air semblait chargé de mystère. Soudain, Misou s'arrêta net. Oh! Regarde! Il y a une lumière dans le buisson. Curieux, ils s'approchèrent doucement. Et le buisson s'ouvrit brusquement, comme fendu par la magie. Alors apparut un petit renard argenté. Sa fourrure scintillait comme la lune. Et sa queue rayonnait d'une lumière douce et dorée. Tira, émerveillé, fixait la queue brillante du renard. Oh, on dirait une flamme vivante. Mais qui es-tu?
je m'appelle Lumifox. Cette lumière vient du cœur de la forêt. Elle guide ceux qui ont bon cœur. Nous cherchons la fontaine de Jouvence. Peux-tu nous indiquer le chemin? Bien sûr. Suivez-moi. Et tous trois s'enfoncèrent dans les profondeurs de la forêt. À chaque pas, la queue de Lumifox illuminait le sentier, et des lucioles s'éveillaient autour d'eux, comme pour les saluer. Après un long moment, la végétation s'écarta, dévoilant un cercle de pierres anciennes. Là, au centre, se trouvait la fontaine de Jouvence, claire et pure comme le cristal. Tira s'approcha le premier et plongea une patte dans l'eau. L'eau jaillit brusquement. Missou à son tour y plongea sa patte, et une lumière étrange jaillit au centre de la fontaine et elle s'illumina d'une lumière douce. Et dans le murmure du vent, Tira, Missou et Lumifox restèrent un instant silencieux, émerveillés par la magie vivante de Brocéliande. Le cœur léger, les yeux brillants, ils savaient qu'ils venaient de vivre quelque chose d'unique. Un secret que la forêt n'offre qu'à ceux qui savent écouter. Tira et Missou remercièrent Lumifox d'un regard rempli de gratitude. Aujourd'hui, nous allons préparer ensemble la véritable crêpe bretonne, fine, dorée et délicieusement beurrée. Voici les ingrédients. 250 g de farine de froment, 50 g de beurre, 500 ml de lait, 100 ml d'eau, 4 œufs, 50 g de sucre en poudre, une pincée de sel. Bienvenue dans la cuisine de Tira et Missou, où la magie bretonne se mêle au parfum de la tradition. Pour commencer, Tira verse 250 g de farine de froment dans le saladier. Missou ajoute le sucre et Tira, avec sa précision légendaire, une pincée de sel. Missou verse le lait doucement, puis ajoute l'eau petit à petit, en battant la pâte avec soin. Le beurre fondu rejoint le mélange, suivi des œufs, ajoutés un à un par Tira. La pâte est lisse, légère. Missou la place au frais pour qu'elle repose 45 minutes. Le temps de rêver à la suite. Et voilà, la biligue est chaude, légèrement beurrée. Tira verse une louche de pâte et l'étale avec son roselle, concentré et joyeux. 2 minutes de chaque côté, et la crêpe est prête, dorée, souple, parfumée. Un peu de caramel au beurre salé, un sourire partagé, et la tradition bretonne prend vie, tout simplement. Le soleil se couche sur le jardin de Tira et Missou. La lumière dorée glisse doucement sur les pages du journal que Missou commence à remplir. Tira choisit les plus belles photos de la journée. La rencontre avec la fée dans la clairière parfumée, l'histoire de Merlin racontée sous le vieux chêne, le premier éclat de lumière de Lumifox, apparu comme un secret bienveillant, et bien sûr, la grande soirée de crêpes, pleine de rire et de caramel. Chaque souvenir trouve sa place, comme une étoile dans leur ciel intérieur. Puis, le silence s'installe. Les deux amis se couchent, le cœur léger. Et dans son rêve, Missou danse, une danse joyeuse et un peu maladroite, avec une crêpe qui tournoie comme une soucoupe volante. La magie bretonne continue, même les yeux fermés. Mets la vidéo en pause et viens découvrir toutes les étapes pour faire des délicieuses crêpes bretonnes. Et les petits cuistots. Avant de toucher à la biligue ou à la poêle, on appelle un adulte, d'accord? La magie, c'est mieux quand elle est bien surveillée. La semaine prochaine, Plume Étoile, l'oiseau de lumière, transportera Tira et Missou jusqu'à Excalibur. Ils découvriront l'histoire du palais breton et sa recette dorée au beurre de micelle. Une aventure légendaire, gourmande et pleine de magie. Déjà la fin? J'aurais bien aimé continuer. Promis, on revient. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle aventure. Au revoir. Et à la semaine prochaine. Tira les chats, prépare le son habillé. Missou les pains dit, on va cuisiner. Des saveurs du monde dans nos petites mains. Un voyage gourmand, viens parents. Tira et Missou, c'est parti. Allons goûter. Des épices, des fruits, tout pour s'amuser.